Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, Pierre Bellucci nous accompagnera sur le plateau. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors les expulsions se poursuivent encore sur le département, ce qui par voie de conséquence vient compliquer une situation qui n'est déjà pas simple. La crise des expulsés s'accentue et surtout on ne trouve encore aucune solution pour ces personnes qui sont expulsées, qui sont pour la plupart d'entre elles encore place de la République. On en parle tout à l'heure, on fera le point notamment sur la situation dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 7 juin. Dans le climat actuel, des voix s'élèvent pour réclamer l'intervention des militaires dans les rues du département. Si le préfet en a le pouvoir, la mesure semble néanmoins extrême. Mais alors, que faut-il faire pour stopper des délinquants qui n'ont plus peur de rien? Le débat est ouvert. Après l'incendie de plusieurs véhicules dans le quartier de Vétiver à Cavani, les habitants se sont réunis hier soir pour une prière collective. En effet, dans ce quartier où la mixité et le vivre ensemble sont réels, les craintes de tension se font sentir, avec notamment des rumeurs d'expulsion prochaine. Explication. Shaharoumani Chamassi porte actuellement un projet d'école du civisme. Ce concept novateur qui doit voir le jour prochainement alliera cours de morale et enseignement de base. Objectif, prendre le problème de la délinquance chez les jeunes à sa racine. Reportage à la fin de cette édition. Et face aux multiples événements violents qui ne cessent de se produire sur le territoire, nombreux sont ceux à réclamer l'intervention des militaires. Hier, dans notre journal, un policier confiait le pouvoir de dissuasion que cela pourrait avoir sur des délinquants que plus rien n'arrête. Alors, faut-il vraiment en arriver là pour que la sécurité des biens et des personnes soit assurée? Nous avons posé la question à 2 personnes de la société civile qui suivent de près les événements actuels. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. À Mayotte, le préfet peut faire intervenir l'armée à tout moment si la situation l'impose. Et au vu des faits de violence qui se multiplient et de la tension extrême qui règne sur le département, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une présence militaire, notamment dans les rues du chef-lieu. Même si pour l'écrivain Askandari Alaoui, les conditions d'intervention doivent être bien définies à l'avance. Si cette armée qu'on voudrait déployer a vocation à répondre à des besoins qui sont manifestés, pourquoi pas il faut clarifier la mission qu'on veut assigner à cette armée. Parce que bon, il y en a qui disent que nous sommes en état de guerre. Et donc on envoie l'armée pour faire cette guerre. Ou on déploie l'armée pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Voilà, tout est question de la vocation assignée à cette mission. Pour d'autres, il n'est pas question d'évoquer une intervention de l'armée sur un territoire qui n'est pas en guerre. Pour cet entrepreneur, la réponse doit venir de l'État et notamment de la justice. Ce qu'il faut, c'est plus d'efforts au niveau de la préfecture, car le nouveau préfet est quand même très actif, il faut le dire. Et c'est surtout que les forces de gendarmerie et de police ont besoin de beaucoup plus de renforts. Et bien sûr au niveau de la loi, car les derniers jugements qu'il y a eu hier au tribunal n'étaient pas assez sévères, j'estime, pour ces jeunes qui ont caillassé des personnes, qui ont brûlé des voitures. Car malheureusement, c'est pas aux citoyens mahorais qui ont eu leurs voitures brûlées, qui triment tous les jours pour pouvoir se payer des voitures, pour aller travailler, pour des petits salaires. J'estime qu'eux, par contre, on les a un petit peu oubliés. Donc il faut que la justice soit un peu plus sévère contre tous ces délinquants, car la France est quand même une nation qui est très forte, il ne faut pas l'oublier, et Mayotte est fière d'être française. Avec le mois de Ramadan qui a débuté ce matin, beaucoup espèrent que les esprits vont s'apaiser et que les délinquants vont respecter cette période sainte. Même si pour Askandari Alaoui, les délinquants ne cessent de montrer qu'ils n'ont de respect pour rien. Généralement, ces entre guillemets malfaiteurs, ce sont des gens qui, en quelque sorte, évoluent sans loi, sans morale ni loi. Voyez ? Et est-ce que la présence de ce mois sacré de Ramadan leur parle-t-il? C'est ça la question. Parce que si ce sont des gens qui n'ont ni foi ni loi, ce mois risque d'être un mois comme les autres. Quoi qu'il en soit, le Ramadan ne dure pas toute l'année
et la délinquance continue de prendre de nouvelles proportions d'année en année. Et il faudra bien par un moyen ou un autre que cela cesse. Et direction maintenant le quartier de Vétiver qui dans la nuit de dimanche à lundi a été très agité. En effet, plusieurs véhicules ont été incendiés et les pompiers ont eu énormément de mal à stopper les flammes. Depuis, les habitants du quartier se sont réunis plusieurs fois et hier soir, une prière s'est tenue en présence de dizaines de personnes. L'occasion de prouver aux fauteurs de troubles que les habitants sont soudés et unis face à la peur. Un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Au lendemain des incendies qui ont touché plusieurs véhicules dans le quartier Vétiver à Cavani, les habitants ne cessent de se réunir pour en parler. Tous s'insurgent de ces actes criminels qui auraient pu coûter la vie à plusieurs personnes. Tungahanda ya sababu sha jana rafanya ya madamaniani buhijiri shitendo shashuka twili harna umra watu na shitendo shashuka twili sho shihijiri ya wantu komba na hale wao majirani na wasi wakati komba akayari karsharadhi wasi ritsengelia wananyatwe komba na hali shitenda shosha wapara renderi wakurubia renderi tahaswa mahazao renderi wakusudia rwanyesi zamana hali tungozi za wapara wasi kazarika alsharadhi wakati zuri zahari mwambia Allah subhanahu wa ta'ala wasi komba na hali zintungozi za zihijiri huku na wasi karaka raona mbaundi fulani au de fulani bezihijiri wabwasi karatombolia mtu shamba de fulani au de fulani beri mwambia Mungu ambaye ntungweni mwenye hufanya wanyowani zunguvu za mwili za wadhulumu Mwenyezi Mungu awadhulumu watu wanaofanya ntungozini maana zinti hachi ringia zima mbaritoka na shikao mahususu shisho soruhusu shiwane nezimbwana zini zikomana hali dezigiro harne mira sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hier soir, une prière a ainsi eu lieu dans le quartier. En effet, le choc a été réel, à la fois pour ceux qui ont été directement touchés par le feu, comme pour ceux qui ont vécu la scène de loin. Ngozini zavira mkabala tunu sikitifu mwingi derlo na wasi hunu wa mama na wa baba maana tongozele za higiri vale zote kazala zimwani za higiri karteini wasi hunu rihimi kweli baina ya jana katiraona wananyatu wazungu wale lera tongozele za wapara maana kula bahano watoka wajali kawa nadamu kawahima wakajula msaada tujuru wakabutoka hitilafu zangina basi vorandaraona ile rihimi rombo dua jana hiyo ukuyo hamzungu hamwana hababa pia kartarjwe valemba vale mwana wangu auti mwana wa mnyawe auti wa mnyawe berhimi rimombo dua zizo jana tapia tari lagwe tawana pia wa maore wa jwemba wasirira usikitifu. À Vétiver, le vivre ensemble a toujours pris le dessus sur les différences. Mais après ces événements, nombreux sont ceux à craindre de payer pour les agissements de quelques-uns. En effet, les rumeurs d'expulsion n'ont cessé de circuler depuis lors, alimentant encore la peur et les tensions. Et ce matin, le président de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte, Hassanim Fongoulié, était sur notre plateau. Il est revenu sur la crise des expulsés qui continue, avec notamment l'arrivée ce week-end de nouvelles familles à la place de la République. Il s'est une nouvelle fois insurgé contre la situation et le nombre de plus en plus conséquent d'individus qui vivent sur le parvis du comité du tourisme. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. Il y a presque 84 adultes. Actuellement, que j'ai recensé, dernier recensement hier. 84 adultes plus Voilà. les enfants. Voilà. Et après 328 enfants. Et je crois que cette responsabilité revient à l'État. Je dois souligner, ça revient à l'État. Et je lance appel au préfet, je lance appel au conseil général, conseil départemental. Il y a le service de solidarité, de la jeunesse, de scolarisation, que les gens se ressaisissent et prennent en main ce problème. Parce que ce problème n'est pas à être réglé par les associations. Ce sont des associations, parce qu'on nous accuse parfois de manipulation. C'est pas ça la question, nous on ne manipule personne. S'ils n'étaient pas là, s'ils n'étaient pas chassés, on ne serait pas à côté d'eux. C'est de l'humanisme qu'on fait.
Alors Pierre, on vient de voir l'intervention du président de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte, donc qui revient sur cette crise des expulsés, notamment ce qui se passe à la place de la République, et il s'insurge tout simplement. Oui, à nouveau, il s'insurge avec toujours il reste sur ses positions, et c'est vrai que de chaque côté, les positions semblent aujourd'hui les mêmes. Le préfet d'ailleurs a répondu, on imagine que c'est une réponse qui a été faite aujourd'hui via un communiqué où il explique que déjà plusieurs expulsés ont regagné leur commune via la procédure qui a été mise en place. Les titres de séjour ont été contrôlés, ceux qui avaient des titres valables sont repartis dans leur commune, dans le calme, en tout cas c'est ce qui est écrit. On apprend ça, on apprend également, et ça c'est une nouveauté, en tout cas c'est pas qu'on apprend, mais c'est que le préfet invite toutes les personnes en situation irrégulière à se présenter à la préfecture afin d'être raccompagnées à la frontière. Alors ça c'est nouveau, aujourd'hui le préfet réclame à ces personnes qu'ils viennent d'eux-mêmes, enfin on imagine s'ils sont venus sur ce territoire de manière irrégulière, qu'aujourd'hui ils n'imaginent pas, ils ne souhaitent pas en repartir comme ça du jour au lendemain et de cette façon-là. Voilà, donc les positions semblent toujours les mêmes, mais de plus en plus de personnes. Toujours pas d'issue, c'est ça qui est marquant en fait dans cette affaire. On a toujours pas d'issue, de plus en plus de... Ceux qui sont sur la place de la République notamment. Complètement, Amina, et puis de plus en plus de personnes place de la République et de plus en plus de rumeurs d'expulsion aussi un peu partout. On parlait à Vétiver et c'est vrai que on parle aussi de Ntsapéré, on parle de beaucoup d'endroits où il pourrait y avoir prochainement des expulsions. Il y a aussi une psychose, parce que voilà, il faut savoir qu'il y a des personnes en situation irrégulière qui sont là depuis plusieurs années, qui ne nuisent à personne parce que il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de ces expulsions. Donc là, bien entendu, on ne vise pas que les personnes qui ne sont pas françaises, mais qui sont, voilà, on rattache ça à des troubles qui peuvent être causés. Complètement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a à la fois, bien entendu, le foncier, qui est une véritable bombe à retardement. On l'explique depuis déjà des années. Il y a également cette violence, cette délinquance qui est forcément rattachée à l'immigration clandestine et un ras-le-bol général sur tous les problèmes qu'il y a à Mayotte. Et forcément, du coup, avec la population qui est beaucoup trop grande, beaucoup trop de monde sur ce territoire, eh bien, il y a cette crise des expulsés qui est arrivée. Alors, beaucoup de ces individus, et notamment à Vétiver, c'est vrai qu'on parle beaucoup de vivre ensemble, tout se passe très bien, mais ils risquent de payer les frais, même ceux qui sont en situation régulière, les frais de la situation globale à Mayotte, et de se laisser aller pendant tant d'années, qui aujourd'hui ne peut plus durer. Et c'est pour ça aussi que cette crise, elle est très très difficile à résoudre, parce que les facteurs de la crise sont nombreux, et puis les issues, on en voit très peu finalement. Et pourtant, la semaine dernière, avec l'opération qui a été menée à Tanafoudou, ça semblait être un message de la part de la préfecture aux Mahorais en leur disant d'arrêter d'expulser. Or, a priori, ça n'a pas forcément été suffisant. Oui, alors bon, ça a été une expulsion, ça a été en tout cas une décision de justice qui a été appliquée par la préfecture. Donc là, on est dans le cadre de la justice. On a vu un peu depuis les troubles que ça a également amené. Et il faut dire que dans ces rumeurs, ce sont souvent pas des expulsions de la part de la population, mais des expulsions, on parle des expulsions de l'État prochainement, ou de la mairie, en tout cas des services qui pourraient s'allier pour d'autres expulsions dans d'autres lieux à Mayotte, notamment à Mamoudzou. Donc ça crée une sorte de psychose aussi, parce que il faut le dire, la situation est très très compliquée, et bien entendu que ces associations, certaines d'entre elles, en tout cas sont dans l'humanisme, mais bon, il y a quelque chose qui est très choquant dans le discours qui est tenu ce matin, c'est qu'on a l'impression que il y a les personnes en situation irrégulière, on ne revient pas dessus. Ensuite, il y a les personnes en situation régulière sur ce territoire, mais on pourrait s'imaginer que ces personnes, elles sont en situation régulière, elles peuvent travailler, elles peuvent éventuellement louer, même si c'est difficile à Mayotte, et ils nous expliquent. Ils sont en situation régulière, donc à partir de là, l'État doit les prendre en charge. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, ni en métropole, ni ailleurs. L'État ne prend pas en charge les individus, il donne un revenu minimum, les moyens de vivre, mais on ne prend pas en charge. Il faut que les personnes travaillent, il faut que Donc c'est là où le discours est un peu compliqué, parce qu'on a l'impression que à partir du moment où elles sont régulières, c'est à l'État de tout gérer. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a ce point-là qu'il fallait évoquer, et il y a également le point, Amina, donc d'effectivement des expulsions qui se poursuivent, mais avec un signe fort de la part de l'État qui a montré que à ce niveau-là aussi, il y aurait un appui, et que c'était plutôt à eux d'ailleurs, c'est à l'État de faire ces expulsions avec la justice et de manière légale, en respectant le droit.
Alors justement, la situation est compliquée, surtout du côté de Mamoudzou, parce que si toutes ces personnes qui sont expulsées dans les autres communes de l'île se rejoignent sur la place de la République, c'est Mamoudzou en fait qui devient quand même un espace où les choses se cristallisent et la tension augmente. Alors on a eu l'occasion, vous avez eu l'occasion d'en discuter avec Sidi Nadjaïdine, qui est adjoint au maire à Mamoudzou, en charge de la politique de la ville, la rénovation urbaine et de l'intercommunalité. Lors de ce reportage, de cette interview, on regarde en quoi cela consiste, on en parle juste après, Pierre. Tout à fait. Sidi Nadjaïdine, bonjour. Bonjour Monsieur Bellucci. Vous êtes adjoint au maire de Mamoudzou en charge de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et de l'intercommunalité. Alors justement aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la rénovation urbaine et la rénovation urbaine dans le quartier de Kaweni. Il va y avoir quelque chose d'important ce jeudi, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, c'est quelque chose de très important parce que comme vous le savez, tout le monde le sait, depuis décembre 2014, le gouvernement a choisi de sortir des CUCS, contrats urbains de cohésion sociale, et pour rentrer sur la nouvelle géographie prioritaire qui aujourd'hui, à travers cela, a mis en place depuis janvier 2015 les nouveaux contrats de ville. Et à partir de cela, le gouvernement a aussi choisi les nouveaux le nouveau NPNRU, nouveau programme national de rénovation urbaine, dont Mayotte a bénéficié de 3 quartiers. Et à Mayotte, il s'agit du quartier de Kungu, à Kungu, sur le quartier de Dubaï, à Majikavo. En petite terre, la Casera, qui est à cheval entre l'abattoir et Dzaoudi et Kaweni, surtout le cratère de Kaweni. Et notre territoire à Kaweni commence du Kekolas jusqu'à la limite de la frontière de Mamoudzou au niveau des Hauts-Vallons. Alors, on parle de rénovation urbaine, c'est une notion qui est un peu floue, on a un peu du mal à se projeter quand on nous parle de rénovation urbaine. Concrètement, en quoi ça consiste cette rénovation urbaine ? On parle de projets concrets. Qu'est-ce qui pourrait voir le jour ? Comme son nom l'indique, rénovation urbaine, on est déjà dans l'urbain et là-dedans on va parler du social, et dans le social il y a le logement social qui fait aujourd'hui l'actualité du moment. Il y a la rénovation des voiries, il y a même la rénovation des voiries, les espaces publics. En fait, c'est pour permettre à donner un nouveau visage de la ville, permettre à ce que un village, ce quartier-là, soit fonctionnel dans tous les sens du terme. On peut penser notamment à des espaces verts dans ce genre de... C'est prévu ou pas ? On parle d'espaces verts, on parle d'espaces publics, on parle d'équipements sportifs, on parle d'écoles, on parle de l'emploi, on parle de l'insertion, on parle de tout dans ce qui est de la rénovation urbaine. Est-ce qu'il va falloir détruire pour reconstruire, ou est-ce que vraiment on rénove à partir de ce qui existe déjà ? Sur la zone de Kaweni, on sait très bien qu'il y a un quartier qui est un peu vieillissant, le quartier où la population vit. Il y a des choses qu'on va voir, il va falloir détruire. Ce qu'il va falloir détruire, il y a des choses qu'on va rénover. Et il faut aussi des nouvelles choses, parce qu'on sait que il y a pas mal de quartiers à Kaweni où l'habitat insalubre a une place très importante. Et comme on le dit, que Kaweni est le plus grand bidonville de Mayotte, pour ne pas dire au niveau national. Il va falloir répondre à des besoins de la population. On ne peut pas permettre à ce que cette population vive sur des endroits où, quand il y a un accident, où il y a un incendie, on ne peut pas y aller. Il va falloir aussi donner un sens de la vie à cette population qui est très demandeur. Ce qui signifie peut-être détruire des habitations on va détruire certainement, on détruira certainement des habitats pour aller construire ailleurs, pour permettre à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Comment c'est financé ? C'est l'État qui prend en charge donc, dans le cadre de ce protocole que vous allez signer jeudi. On sait qu'il y a le directeur de l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui sera à Mayotte. C'est l'État qui prend en charge ? Comment ça se passe au niveau des finances ? Alors là-dedans, il y a différents partenaires. Hein. Il y a l'État, bien sûr, qui est là. Il y a l'Agence nationale de la rénovation urbaine.
Il y a la commune de Mamoudzou qui est elle-même porteur du projet, qui est des dépôts. Il y a l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Il y a tout ce monde-là qui est là regroupé, qui amène tous ces moyens-là pour permettre à ce que le projet de rénovation urbaine soit une réussite. Dernière question, quand est-ce qu'on pourra, les travaux seront terminés et qu'on verra le nouveau visage de Kaweni? Alors, ce que je peux vous dire ici, déjà, les travaux qu'on vient un appel d'offres sur l'aménagement de la zone scolaire, comme c'est on est à 8000 élèves sur la zone scolaire de Kaweni, c'est quasiment introuvable nulle part ailleurs. Et là, dès le 1er janvier 2017, on va passer à 10 000 élèves. Et nous, notre objectif, c'est déjà de donner un sens, permettre à ce que la circulation puisse se faire, protéger l'ensemble des étudiants qui vont se trouver dans cette zone-là. Alors les travaux, disons, là on est sur la phase d'études, mais pour vous dire sur une échéance, il faut savoir que c'est des travaux qui vont sur de 5 à 8 ans, mais nous allons prendre 2 ans pour les études et à partir de 2018, fin 2018, les travaux commenceront. Je dirais aussi à notre population qu'ils ne soient pas inquiètes parce que après la signature du protocole de préfiguration qui se fera en mairie, il va y avoir une visite sur le terrain. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs, il faut qu'ils voient réellement là où est-ce qu'on va mettre cet argent-là. Et on ne peut pas faire des choses que dans un bureau et ne pas aussi associer la population. Le fait d'aller sur le terrain, c'est de permettre à nos investisseurs de voir où est-ce que les travaux vont se faire et la population ne sera pas oubliée parce qu'il y aura pas mal de réunions publiques qui sont organisées sur le long de l'année 2016 pour que ce travail-là soit un travail d'ensemble. Merci beaucoup, effectivement, la transparence c'est très important, surtout à Mayotte. Merci, Sidi Nadia Yedine, et puis à bientôt. À très bientôt. Alors Pierre Bellucci, cet entretien de Sidi Nadia Yedine avec ce format, vous expliquez pourquoi on a choisi de traiter l'actualité comme ça avec nos invités. Oui, juste un petit mot, Amina, sur effectivement le format enregistré. Normalement, on fait du direct avec les invités, mais étant donné qu'il y a le début du Ramadan, pendant un mois, on risque de renouveler à nouveau ces interviews enregistrées. Puis également parce que beaucoup d'invités nous expliquent que le soir, notamment ceux qui ne vivent pas sur Mamoudzou, nous expliquent qu'ils ont peur de rentrer chez eux. On en parlait hier. Et c'est un peu compliqué avec le climat actuel. Donc entre le climat et puis effectivement le mois de Ramadan qui vient de commencer, nous avons décidé d'opter pour ce format-là. Mais c'est bien entendu, dès la fin du Ramadan, nous reprendrons les interviews en direct et puis il n'est pas non plus exclu que durant le mois il y ait des personnes qui viennent en direct. Merci beaucoup Pierre et on continue et toujours lors de la matinale nous recevions ce matin le désormais ex-porte-parole du Grand Cadi El Mamoun Mohamed Nassur. Il est évidemment revenu sur ce premier jour du mois saint de Ramadan en expliquant les bons comportements adoptés pour les fidèles. Aucune question n'a ainsi été épargnée, même si c'est avant tout sur l'apaisement des cœurs et des esprits qu'il s'est attardé. On l'écoute au micro de Patrick Mian. Que ce mois nous ouvre vers la paix en nous-mêmes, mais surtout la paix parce que nous nous ouvrons pour les autres et que nous acceptons que ce mois-là, c'est un mois effectivement un mois d'abord de pardon. Un mois de pardon signifie tout simplement pour que votre Ramadan soit accepté, il faut d'abord accepter de descendre finalement de son piédestal pour se mettre au même niveau que tout le monde, que ceux-mêmes qui sont dans la privation, parce que c'est une des volontés de Dieu en nous prescrivant, nous les musulmans, comme qu'on appelle déjà avant nous, Moïse, Jésus, et tous ces prophètes qui nous ont précédés, n'est-ce pas? Donc cette possibilité de pouvoir en un mois avoir la possibilité d'expier, n'est-ce pas, les péchés qu'on a commis donc dans le mois. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 7 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Hier, les policiers ont interpellé un individu
qui serait impliqué dans 3 affaires très graves. L'homme entendu par les policiers aurait notamment participé à l'incendie du foyer d'Abdou. Il serait en outre suspecté d'avoir pris part à l'agression de 3 agents de la SMAE ainsi qu'à l'incendie d'un troupeau de chèvres. L'une d'elles a d'ailleurs servi au voulé qui s'est tenu pendant la séquestration et le passage à tabac de l'un des agents du syndicat des eaux. Enfin, il aurait pris part à l'agression d'un homme battu et poignardé à Passamenti. Le suspect ferait ainsi partie d'une bande composée d'une quinzaine d'individus, mais pour l'heure, l'enquête se poursuit. De son côté, le procureur de la République, Joël Garrigue, vient d'affirmer que 8 individus ont été arrêtés à la suite des nombreux faits divers qui se sont produits ces derniers jours. Plusieurs d'entre eux ont ainsi été condamnés à de la prison ferme. Wanganim Tsangamuji Shikonim Tsamudu Tsingoni. Le week-end a comme prévu été marqué par les expulsions. À ce titre, 83 personnes en situation irrégulière ont été amenées au CRA afin d'être reconduites à la frontière. Selon la préfecture, au total, 114 personnes auraient été délogées et 2 bangas détruits sur l'ensemble du territoire. La crise des expulsés bat son plein et beaucoup se demandent aujourd'hui combien de personnes en situation irrégulière vivent sur le territoire. L'année prochaine, l'INSEE doit ainsi publier les chiffres de la démographie à Mayotte. Rappelons qu'en 2012, l'Institut recensait près de 30% d'étrangers dans le département. Au sein de certaines communes comme Kungu, Wangani ou encore Mamoudzou, plus d'1 personne sur 2 n'est pas française. Reportés à l'échelle métropolitaine, ces chiffres représenteraient plus de 20 millions d'individus. Une question se pose alors, comment l'État peut-il avec ces chiffres s'étonner de la situation actuelle? Le mois saint de Ramadan a débuté ce matin à Mayotte et tout le monde espère que cela pourra apaiser les esprits. Durant un cycle de lune, le quotidien des habitants de l'île va quoi qu'il en soit être bouleversé. À ce titre, mais également pour l'avenir, la société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte a prévu un nouvel aménagement à l'intention des croyants pratiquants. En effet, depuis le mois de mai, une salle de culte pouvant accueillir 12 personnes maximum a ouvert ses portes au public. Si l'information n'a pas fait la une des médias, il n'empêche qu'avec ce mois sacré qui débute, il convenait de saluer cette initiative. La salle sera désormais mise à disposition toute l'année de 11h à 16h pour les candidats au départ. Et enfin, on ne cesse de le répéter, les maux qui touchent la jeunesse à Mayotte sont nombreux. Délinquance, errance ou encore manque d'éducation. Énormément de jeunes sont aujourd'hui à la dérive. Alors pour contrer cet état de fait, l'association Demain pour les enfants a décidé de mettre en place une école du civisme à la convalescence portée par le capitaine de police Charouman Chamassi. Ce projet vise à dispenser aux élèves un enseignement de base tout en y ajoutant des cours de morale. Zoom sur ce nouveau type d'école dans ce reportage signé Adèle Laurent. S'attaquer au mal par la racine, c'est le but de l'école du civisme Frédéric Dachery. Un enseignement de base sera dispensé, complété par des cours de civisme. Et pour le président de l'association Demain pour les enfants, la base fondamentale à inculquer aux jeunes reste le respect. Nous estimons qu'il faut non seulement bien sûr de la répression, mais il faut aussi surtout de la prévention. La devise de notre école, c'est tout simplement, bien entendu, donc le respect, dialogue, concertation, réussite. Nous pensons que si ces mots-là, nous rentrons en profondeur, c'est pas simplement des mots, mais quand on va dans le sens de chaque mot pèse. Et ces mots-là peuvent nous apporter la paix. Nous pensons que pour avoir la paix, il faut d'abord passer par le respect. Respecter l'autre, respecter la chose de l'autre et respecter ce que tout autour. Et cela peut nous amener très très loin. Des élèves entre 10 et 16 ans, mais également de 17 à 30 ans qui se verront dispenser des cours d'alphabétisation. Source de motivation, les élèves assidus pourront notamment passer gratuitement leur permis de conduire. Foundi, Kadi, professeurs, policiers et même curés. Les intervenants bénévoles viendront d'horizons différents et dispenseront des cours de français, de mathématiques, d'informatique, mais également d'histoire aux élèves. Cette dernière matière pouvant amener les jeunes vers la compréhension de leurs prochains. Nous allons d'abord apprendre le jeune à connaître l'histoire de Mayotte. L'histoire de Mayotte et l'histoire des îles d'à côté. Maîtriser l'histoire de Madagascar, je dirais de la Réunion, également de l'île Maurice,
En bref, maîtriser l'histoire de la région de l'Afrique de l'Est, donc de l'océan Indien. Savoir d'abord maîtriser son environnement. Ça permettra tout simplement de ne pas rejeter l'autre parce qu'on ne connaît pas l'autre. Ça permettra de forcer les liens parce qu'il y aura beaucoup plus de respect en maîtrisant et en connaissant l'autre qui vient des îles d'à côté. Apprendre et découvrir, cette école du civisme est destinée à tous les jeunes motivés, comme nous l'explique Shaharoumani Chamassi. Vous savez, la délinquance n'a pas de nationalité. Nous ne sommes pas là pour essayer de chercher à savoir qui est qui. Sachez que parmi les inscriptions, nous avons un peu de tout. Car je suis convaincu que le Maoré, en tout cas, à mon sens, le Maoré, c'est la personne, quelles que soient ses origines, quel que soit son lieu de naissance, apprécie Mayotte, apprécie les Mahorais en respectant les us et les coutumes et surtout en ayant dans le sens de vouloir ancrer vers la République française. Voilà pour nous le Mahorais. Quel que soit l'enfant, d'où il vient, ça reste toujours un enfant. Parce que nous estimons tout simplement qu'un enfant bien éduqué, nous allons tous récolter le fruit de son éducation. Un enfant mal éduqué, nous allons tous récolter les conséquences de cette fête qui n'a pas été éduquée. C'est pour cela que nous avons tous intérêt, en tout cas, à faire en sorte à ce que nous vivions tous ensemble en convivialité et surtout en paix. L'association Demain pour les enfants souhaiterait que ce concept s'exporte sur toute l'île. En effet, cette école du civisme a vu le jour sans aucune subvention et grâce aux dons de particuliers et de sociétés. L'école proposait pour commencer 15 places, mais voit les inscriptions s'accumuler au fil du temps, la preuve de l'engouement et de la motivation des jeunes. Inculquer un savoir-être et un savoir-faire, cette école qui ouvrira ses portes incessamment sous peu constitue une avancée certaine pour Mayotte et pour sa jeunesse. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, mais également sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. À suivre juste après les invités du temps de parole. Hassanim Fungoulier, président de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte, suivi juste après par El Mamoun Mohamed Nassur. Prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.